Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour analyser les grands paramètres météo, les grandes tendances météo jusqu'au 12 décembre prochain. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas, faites-le maintenant, comme ça sera fait à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également très importante pour le référencement de la vidéo. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, il y a les émoticônes normal, émoticônes météo. Pour les plus bavards, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. C'est parti, on se place sur la carte d'analyse donc des températures de ce mercredi 27 novembre à 19 h. 10 à 11 sur la frontière du nord-est, 8 à 9 sur le nord-Pas-de-Calais, 7 à 8 en Picardie, 7 à 9 en Normandie, 8 à 12 degrés sur la Bretagne, 11 à 12 en Île-de-France, 10 sur la Lorraine, 8 à 11 en Alsace, 9 à 12 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 13 degrés sur Pays de la Loire, 13 à 14 sur le Centre-Val de Loire, 10 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, 9 à 11 sur le Massif central, 8 à 13 degrés sur l'Aquitaine, 5 à 9 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 3 à 10, arc méditerranéen de 9 à 15 degrés et de 12 à 16 degrés sur la Corse, une pointe à 10 sur la Corse du Sud. Alors, comment va se passer la suite? Donc on va se placer d'abord sur le modèle GFS pour voir l'évolution des centres d'action. Donc on voit que la dépression qui nous a occupé ce mercredi part vers le nord donc de l'Europe. Et à l'arrière, on a un champ de pression plutôt anticyclonique qui se met en place sur le pays, là clairement, c'est ce que l'on voit pour la fin de semaine. Donc on continue et on voit que pour le début de la semaine prochaine, on voit que les conditions anticycloniques ont tendance un petit peu à perdre de leur intensité. Et notamment au nord, vous voyez qu'on est plutôt vers les 1010. Donc on va voir ce qui va se passer au niveau du temps. Même d'ailleurs, sur le sud, on sera un petit peu au-dessus des 1015. Donc il n'est pas impossible qu'en début de semaine prochaine, il y ait peut-être le retour d'un temps un petit peu plus perturbé. Et pour la suite, comme on peut le voir, on voit clairement qu'on a plutôt un courant d'ouest qui se met en place pour le début du mois de décembre. L'information que l'on voit, c'est que déjà, on ne voit pas beaucoup de froid là avec ces cartes arrivées sur le pays. Ça a l'air d'être ou bien faiblement anticyclonique ou bien des dépressions qui n'ont pas l'air d'être très actives. Donc un temps finalement qui s'annonce plutôt au niveau passion météo, pas folichon ce temps. Et on n'a pas de vague de froid non plus apparemment à prévoir avec cette configuration. Regardons le modèle européen avant de regarder les paramètres météo en détail. Donc on voit très clairement avec le modèle européen qu'après le passage de la dépression, on a un champ anticyclonique plutôt présent sur le pays avec une petite faiblesse effectivement en début de semaine sur le nord notamment. Alors on va regarder les paramètres météo, c'est en général par les précipitations que l'on commence. On regarde l'accumulation des précipitations. S'il veut bien, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une petite difficulté là de internet. Donc on va aller jusqu'au vendredi 6 décembre. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des précipitations sur le nord, mais de manière très classique. On voit pas grand-chose en fait de très puissant qui se détache. On a des précipitations, tout ce qu'il y a de plus classique des Hauts-de-France en allant vers Pays de la Loire, sur l'Alsace, au pied des Pyrénées, quelques petites pluies, mais tout cela reste franchement très très classique. Sur le Grand Est, il va même assez peu pleuvoir, on a surtout sur Champagne-Ardenne et Lorraine.
Vous voyez, sur la partie centrale du pays, sur Centre-Val-de-Loire, en allant vers le Massif central, pas grand-chose non plus. Et on a même une zone très très sèche sur Poitou-Charentes-Limousin, la partie, enfin même tout le Massif central, il n'y a pas que la partie nord, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que la partie nord qui sera dans la partie sud qui sera dans j'allais dire, la sécheresse, entre guillemets, donc de cette semaine, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de top précipitation. Non, il y aura vraiment quasiment tout le Massif central, en fait, qui sera très très sec, hein, pour la semaine qui arrive. Les Alpes, mis à part peut-être sur l'extrême partie nord, quelques petites chutes de neige en altitude et quelques pluies donc en plaine, mais vous voyez que globalement, on a vraiment là sur le sud vraiment une semaine assez sèche qui s'annonce. Mis à part, hein, comme je l'ai dit, au pied des Pyrénées, où quelques petites pluies pourront arriver. Alors maintenant, la question, c'est quand? Donc, on va commencer par précharger, voilà, comme ça sera fait, et on va regarder. Donc aujourd'hui, une petite perturbation qui ondule en faiblissant sur la partie centrale du pays. Vous voyez qu'elle n'est pas méchante. Vendredi, demain, donc, c'est très sec. Samedi, ça reste très sec aussi. Et dimanche, eh bien, on a une perturbation qui va passer sur le nord-ouest, essentiellement dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi. À partir de lundi, on voit que les pluies semblent revenir, surtout sur la partie nord. Vous voyez qu'il y a quand même quelques pluies qui circulent. Mardi, c'est un petit peu partout sur le pays, mais de manière très très diffuse, hein. Elles sont ces précipitations, c'est vraiment pas quelque chose de très important. Quelques petites chutes de neige, vous voyez, sur les Pyrénées, là, mercredi, également sur le nord des Alpes, mais vraiment, tout cela est extrêmement peu actif. Et jeudi, on pourrait avoir une perturbation peut-être un peu plus construite qui arriverait par le nord-ouest, donc jeudi prochain. Vous voyez que globalement, tout ça s'annonce quand même assez sec. Vendredi, samedi surtout, un petit peu moins à partir de dimanche avec des pluies. Mais même s'il y a un retour d'un temps un peu plus perturbé pour dimanche et pour le début du mois de décembre, ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement classique. Je veux dire, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. On regarde le vent. Alors, est-ce qu'il va y avoir du vent pour les prochains jours, pour donc, la période? Donc, on regarde, on voit que non, il n'y a pas grand-chose à annoncer, hein, au niveau du vent. C'est vraiment extrêmement calme aussi, hein, et pour cause, hein, avec le retour de conditions plutôt anticycloniques, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Alors, la nébulosité. Ça, la nébulosité, c'est un phénomène qu'il va falloir regarder de plus près. Pourquoi? Parce qu'avec le retour des conditions anticycloniques, notamment, on va dire jeudi, vendredi et samedi, les phénomènes de basse couche pourraient donc perturber un petit peu ces prévisions. Après, on voit que pour le début de la semaine prochaine, comme il va y avoir le retour d'un flux un peu plus perturbé par l'ouest, même s'il y a des précipitations qui arriveront, comme il y a un flux, les jours ou les moments où il pourrait y avoir, du soleil, je pense que les basses couches auront quand même du mal à s'installer, parce qu'avec un flux qui est important, il est clair que les phénomènes de basse couche ne s'installent pas. Voilà, pour avoir des phénomènes de basse couche à cette saison, il faut un anticyclone et un flux qui est vraiment assez faible. Donc c'est plutôt donc dans la première partie de la période, donc on va dire entre vendredi, samedi, en fait sur ces 2 jours-là, ce sont donc les phénomènes de basse couche qui pourraient perturber un petit peu la prévision, à savoir, s'il n'y a pas de basse couche, vendredi, samedi seront certainement 2 jours assez ensoleillés sur le pays. À partir de dimanche, avec l'arrivée par le nord-ouest d'un temps un petit peu plus perturbé, donc déjà la nébulosité sur le nord sera très certainement plus importante. Sur le sud, il pourrait y avoir quelques belles éclaircies, hein, notamment donc dimanche, hein, et aussi lundi. Vous voyez qu'on voit quand même pas mal de noir sur la France. Mardi, c'est un petit peu plus délicat, puisqu'on voit que mardi, on a vu qu'il y avait un peu plus de précipitations, donc de perturbations
Sur le pays, des pluies un petit peu partout. Donc on pourrait avoir un temps faiblement pluvieux sur le pays pour mardi, mais avec quand même une certaine nébulosité assez généralisée. Ça a l'air d'être le cas assez mercredi également. On voit pas mal de blanc sur le pays. Tandis que jeudi, on pourrait avoir de nouveau un temps un petit peu plus ensoleillé. Donc la nébulosité en début de semaine prochaine va être assez importante sur le pays. D'ici là, vendredi, samedi, donc des belles journées sur le pays globalement, sauf si phénomène de basse couche. Et en tout cas, dimanche, sur la partie sud, ça sera certainement pas mal du tout, assez ensoleillé sur le nord, avec l'arrivée de la perturbation par le nord-ouest, on pourrait avoir un petit peu plus de nuages sur le nord. On va passer à présent à donc l'instabilité. Bon, je pense pas qu'il va y avoir grand-chose à dire à ce niveau-là, puisque vous l'avez compris, le temps va être plutôt dans l'anticyclone, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On fait le déroule quand même assez rapidement, par acquis de conscience, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose. Voilà, effectivement, il n'y a rien, donc on va passer très rapidement au courant de jet. Alors le courant de jet, c'est pareil, je pense pas qu'il va y avoir grand-chose donc à annoncer. Pas de grandes nouvelles, on a un courant de jet qui contourne le pays avec les conditions anticycloniques. Voilà. Donc peut-être le 5 décembre, un tout petit peu de jet, mais vous voyez, 120, 130, pas de phénomène important à annoncer. Au niveau des températures. Alors au niveau des températures, en ce moment, on est plutôt dans le vert, donc dans des conditions, on va dire, assez douces pour la saison. On a une France qui est dans le vert. Alors la suite, comment ça s'annonce? Alors le bleu va avoir tendance à tangenter le nord-est. Donc on pourrait avoir quand même des matinées un peu fraîches, notamment, voire peut-être des après-midi aussi qui auront du mal à se réchauffer sur le nord-est. On voit que c'est assez bleu. Pour le week-end, ça a l'air globalement en altitude de se réchauffer. Vous voyez qu'on repasse dans le vert pour ce week-end et même pour le tout début de la semaine prochaine. Pour lundi, mardi, vous voyez que le nord pourrait rebasculer dans des conditions un petit peu plus fraîches en altitude. Mais tout ça est très vite balayé à nouveau par le vert. Ça veut dire que si on interprète ces cartes globalement, on n'a pas de vague de froid à craindre pour les 7 prochains jours. On va rester dans un temps relativement classique. En altitude, on a vraiment une certaine douceur qui est présente. Donc il ne va pas y avoir une dégringolade des températures très très clairement. Peut-être le matin, à prévoir quelques, j'allais dire matinées un peu fraîches, mais ça va être à peu près, je pense, la seule chose à dire sur les températures. Restez quand même à l'écoute pour les températures de vos départements. Et aussi, on va voir la tendance à 15 jours sur les températures en surface. Bon, le modèle européen est d'accord avec ça. On va avoir un petit tassement des températures sur le nord en début de semaine prochaine. Mais il n'y a pas d'invasion de bleu sur le pays, comme on a pu l'avoir notamment avec le conflit neigeux que l'on a traité il y a quelques jours. On va parler maintenant des températures sur le pays. Donc on va commencer par la première carte, c'est la carte de cet après-midi. Donc 8 à 20 globalement, 8 à 12 sur la partie nord, 8 à 17 sur la partie centrale et 9 à 20 sur la partie sud du pays, ce qui est tout à fait convenable pour une fin de mois de novembre. Moins 2 à 13 demain matin, donc un petit peu de gelée sur le Grand Est. On va jusqu'à, vous voyez, 9 degrés sur la façade atlantique, 8-9, et on va jusqu'à 13 en Corse. Donc globalement, moins 2 à 13, moins 2 à 9 sur la partie nord, 1 à 8 sur la partie centrale, et de moins 1 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Donc un petit peu frais sur le Grand Est, mais ça reste vraiment rien de bien anormal pour une fin de mois de novembre. Demain après-midi, on va aller de 4 à 23. Donc ça va être un petit peu frais au nord. Ça va, c'est pas non plus la cata. Mais vous voyez, par contre, sur le sud-ouest, ça va être quand même très très doux. Donc globalement, de 4 à 23, 5 à 14 sur la partie nord, 5 à 17 sur la partie centrale et 4
à 23 sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, il va y avoir quand même un petit peu de fraîcheur, notamment sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers le Massif central, on va descendre donc en dessous du zéro, des bonnes gelées là qui vont se faire sentir pour samedi matin. Moins 6 à 13, donc de moins 2 à 13 degrés sur la partie nord, de moins 3 à 9 sur la partie centrale, et de moins 6 à 8 degrés, même 10 degrés sur la partie sud du pays. Donc un petit peu frais par endroit pour samedi matin, mais rien de bien méchant non plus pour la période que l'on vit, c'est-à-dire la fin du mois de novembre. Pour l'après-midi de samedi, un petit peu frais sur le nord-est, ça aura du mal à dépasser les 5 degrés, 3 à 21 globalement, 3 à 15 sur la partie nord, 6 à 17 sur la partie centrale, et de 3 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Pour donc le 1er décembre matin, dimanche matin, toujours beaucoup de gelée sur l'est, mais globalement sur le pays, on va quand même avoir, surtout sur la partie ouest, une assez grande douceur. Donc de moins 4 à 11 sur la partie nord, de 0 à 8 sur la partie centrale et de moins 3 à 9 degrés sur la partie sud du pays. Pour dimanche après-midi, on retrouve une certaine douceur, une petite pointe de fraîcheur sur le Grand Est et l'Alsace, donc notamment 4 à 23 globalement, 4 à 17 sur la partie nord, 9 à 17 sur la partie centrale et 8 à 23 sur la partie sud du pays, avec le retour d'un temps peut-être un petit peu plus perturbé en revanche. Lundi matin, le temps d'ouest chasse un petit peu quand même là, le froid sur le pays. Ça va résister un peu sur l'extrême est. Vous voyez que globalement, les températures vont beaucoup remonter en matinée sur une grande moitié ouest du pays, moins 2 à 10 degrés globalement, moins 1 à 9 sur la partie nord, 1 à 10 sur la partie centrale et moins 2 à 10 sur la partie sud. Pour lundi après-midi, très très doux tout ça. C'est vraiment une très grande douceur qui revient, 9 à 18, 9 à 14 sur la partie nord, 11 à 16 sur la partie centrale et de 11 à 18 sur la partie sud du pays. Pour mardi matin, la dernière journée que je traite département par département, des températures tout à fait acceptables. En matinée, 1 à 10, 3 à 7 sur la partie nord, 3 à 7 sur la partie centrale et 3 à 10 sur la partie sud du pays, tandis que l'après-midi, eh bien, on aura de 7 à 19 degrés, 7 à 13 sur la partie nord, 9 à 13 sur la partie centrale et 8 à 19 sur la partie sud du pays. Donc vraiment un temps extrêmement doux à prévoir pour le début de la semaine prochaine. Et la suite, me direz-vous? Eh bien, on regarde donc le diagramme de prévision à long terme. On commence par le nord. En altitude, il va y avoir quand même une certaine douceur. Ça n'empêche pas que le matin, on va retrouver des températures assez fraîches par moment, notamment en allant vers l'est, mais en altitude, vous voyez que c'est pas mal. Et on voit aussi que la douceur est quand même présente, notamment, vous voyez, dimanche et lundi, ça va un peu se tasser, mais en altitude, on n'a pas vraiment de réserve de froid. Donc vraiment, c'est un peu pour cela que on voit que globalement, les températures vont être quand même assez douces. Je vais peut-être regarder du côté de Strasbourg. Pourquoi? Parce qu'en fait, le seul endroit du pays où on peut parler de froid, c'est sur Strasbourg, en fait. Donc, on va regarder en altitude ce qui se passe. Donc, on voit qu'en altitude, en fait, le temps est plutôt doux en altitude et il est plutôt frais. Visiblement, certaines matinées vont être assez fraîches. Ça, c'est pas très bon signe pour l'aspect donc basse couche, parce que justement, c'est vraiment le temps typique, phénomène d'inversion. C'est-à-dire qu'en haute altitude, on a de la douceur et en basse altitude, on a du froid. Donc ça veut dire qu'en général, dans ces cas-là, les nuages sont plaqués vraiment à basse altitude. Donc ça, c'est le temps typique de basse couche qui pourrait se développer notamment sur l'est, avec des températures fraîches le matin. Donc on va voir ça, on va analyser, mais clairement, je pense qu'il va y avoir des mauvaises surprises, notamment vendredi et samedi, liées à cet anticyclone qui est là, la douceur en altitude, la fraîcheur prévue à basse altitude. Ça fait un combo qui n'est pas très bon pour les phénomènes de basse couche. Voilà, qui est plutôt bon pour leur développement, mais qui n'est pas très bon pour le ressenti.
Bien, alors on va passer maintenant au modèle. Alors, avant de passer au modèle européen, regardons la suite. Bon, ben, vous voyez qu'il n'y a pas de grande tendance qui se dessine. On a le blanc qui tourne autour du rouge. Donc ça veut dire des températures plutôt classiques qui ont l'air donc d'être prévues par les modèles. Il n'y a pas de vraie tendance qui se dégage en réalité pour la période en fait après le 4-5 décembre. Néanmoins, hein, on donnera un scénario privilégié avec les diagrammes tout à l'heure de température en surface sur les 4 régions Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA. On passe à présent au modèle GFS. Alors, est-ce que le modèle GFS, lui, voit la même chose? Oui, il voit beaucoup de douceur hein, finalement pour le week-end prochain en altitude. Et après, pas de vraie tendance, notamment froide, hein, parce qu'à cette saison, ce qui m'intéresse, c'est les vagues de froid qui se détachent. Donc, il n'y a pas de vague de froid à prévoir hein, pour les 15 prochains jours, très clairement, d'après ces diagrammes. On va rapidement regarder quelque chose de très important. Ce sont les diagrammes de pression. Alors, les diagrammes de pression, regardez, on va être autour de 1020. La pression, le diagramme de pression, indique une courbe blanche qui oscille autour des 1020. Donc, très clairement, c'est pareil, au niveau des pressions, il n'y a pas de catastrophe qui a l'air d'être annoncée. Donc, pas de tempête, pas de dépression. C'est plutôt un champ assez anticyclonique, hein, la tendance pour les 15 prochains jours. Autrement dit, tout ça n'est pas très jojo, pas très folichon pour l'aspect en fait intérêt passion météo, intérêt météorologique. On va regarder maintenant pour terminer les diagrammes donc des 4 régions. On commence par l'Alsace, donc je vous expose pour ceux qui ne connaissent pas. La courbe rouge, ce sont les températures de prévues sur les 14 prochains jours. La courbe, enfin les histogrammes bleus, ce sont les normales saisonnières, c'est-à-dire est-ce qu'on est au-dessus, enfin ce sont les différences par rapport aux normales saisonnières. Est-ce qu'on est au-dessus de la normale ou en dessous? Donc là, vous voyez que je l'illustre avec cet exemple sur l'Alsace. Pour aujourd'hui, donc on est 5 degrés au-dessus des normales avec 6 le matin, 11 l'après-midi. Une petite période fraîche pour ce week-end. Pour vendredi, samedi et dimanche, les températures ont beaucoup de mal quand même à dépasser les normales saisonnières. Donc en fait, ce diagramme permet de voir quand même où sont les zones froides, enfin les périodes froides et les périodes plus chaudes, plus douces. Et là, très clairement, en Alsace, vous allez avoir un ressenti un peu froid globalement. Donc dans l'Est, on l'a vu hein, d'ailleurs sur les cartes quand même, un ressenti un petit peu froid donc pour le week-end. Mais après, vous voyez que les températures vont se réchauffer très vite en début de semaine prochaine avec le retour de conditions un peu plus perturbées sans être catastrophiques. On va vers un début décembre perturbé, faiblement perturbé, des plus classiques. Une douceur qui est aussi classique hein, avec ce type de temps, des températures donc sur l'Alsace qui seront entre 9 et 10 l'après-midi et le matin entre 2 et 5 degrés. Voilà, notamment pour le début de la semaine prochaine. En Île-de-France, c'est un petit peu la même chose. On va avoir donc un jeudi à peu près de saison, 5-9 hein, pour les températures. Demain, vendredi, samedi et samedi, on va être plutôt près du zéro le matin, 2-3 degrés. Et l'après-midi, on va avoir un peu de mal à dépasser quand même les 7 degrés. Donc ça va être un petit peu frais quand même vendredi et samedi. Dimanche matin, ça va être un petit peu frais aussi, mais avec le retour de conditions plus perturbées sur le nord pour la semaine prochaine, les températures vont bien remonter l'après-midi, surtout entre 9 et 12 degrés globalement, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et le matin, on va être autour de 5 degrés. Voilà. Et donc ça, c'est à peu près ce qui va nous occuper jusqu'au 10 décembre. Donc on a vraiment, pour le moment en tout cas, pas d'annonce à annoncer. Donc au niveau du froid, il n'y a rien qui se détache dans les prévisions. Sur Midi-Pyrénées, on peut dire que c'est plutôt pas mal tout ça. On va passer en fait de la grande douceur à la douceur. Jusqu'au début de semaine prochaine, on va avoir des après-midi qui vont être plutôt pas mal, douces, hein, très douces, puisqu'on va osciller entre 16 et 19 degrés. On va même tangenter les 20 degrés certains jours.
Et on sera en tout cas au-dessus du 15. Le matin, à peu près autour de 5 degrés, 4, 5, plutôt donc on va dire vendredi, samedi et dimanche, lundi, 6 à 7. À partir de la semaine prochaine, du début de la semaine prochaine, on va avoir une petite baisse des températures en milieu de journée, donc l'après-midi, les maximales vont plutôt avoir tendance à se tasser autour d'une quinzaine de degrés grand maximum. Mais ça va rester quand même pas mal du tout, puisque vous voyez que ce soit le matin ou l'après-midi, on va être à peu près 2, 3, voire 4 degrés au-dessus du normal. Donc autour de 5 le matin et autour de 15 l'après-midi, tout ça reste vraiment pas mal du tout. Et sur la Côte d'Azur, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être un poil un petit peu en dessous des normales. Donc cette semaine, l'après-midi, ça va encore. Jusqu'à à peu près samedi, on sera autour de 15-16. À partir de dimanche, enfin samedi-dimanche, les températures vont un peu baisser. Déjà, on le voit samedi après-midi avec 13 degrés. On va perdre, disons, que 2-3 degrés par rapport à jeudi-vendredi. Les températures qui sont plutôt au-dessus légèrement des 15 degrés jeudi-vendredi vont être légèrement en dessous des 15 degrés pour la période qui suit jusqu'au 10 décembre. Et le matin, on sera autour de 5 degrés. Ce qui donne finalement au global un temps plutôt de saison, un poil légèrement en dessous des normales, mais on va dire qu'il n'y a pas de grande catastrophe à annoncer. Sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça reste tout de même pas mal. Je reviens en grand pour un petit peu donc faire le bilan donc de cette période. Un bulletin qui est un peu plus court puisque forcément il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de fait notable. Jusqu'à ce week-end, on va avoir un temps plutôt sec finalement à noter sur le pays. Un temps assez sec jusqu'à dimanche avec des phénomènes peut-être de basse couche qui vont jouer les troubles faits au niveau de l'ensoleillement. Mais globalement, ça va rester donc très sec et aussi très doux. Sauf sur la partie est du pays, on va avoir peut-être des gelées matinales assez... quand je dis dispersées, c'est plutôt assez étendu. Voilà, je ne trouvais pas le terme géographiquement sur l'Est. Des phénomènes de basse couche très probables sur l'Est en raison de l'inversion. En altitude, il y a pas mal de douceur quand même, mais en surface, il va y avoir une certaine présence de la fraîcheur, notamment sur la partie est du pays. Donc on va voir, ça pourrait quand même donner des phénomènes de basse couche assez localisés, donc qui pourront troubler les prévisions météo de ces 2 prochains jours. Enfin, ouais, jusqu'à, on va dire, jusqu'à samedi, donc de ces 3 prochains jours. À partir de dimanche, c'est le retour d'un temps visiblement un peu plus perturbé. Donc le début du mois de décembre risque d'avoir un peu plus de pluie sur le pays, notamment sur la partie nord, beaucoup moins sur la partie sud. Et aussi, c'est un temps très doux qui s'annonce pour le début de la semaine prochaine. Il n'y a pas vraiment d'annonce de froid sur le pays. C'est plutôt un temps faiblement perturbé, des petites pluies, rien de bien méchant. Sur le nord, c'est des pluies classiques, des précipitations classiques, pas de phénomène de cumul important, pas de neige, notamment sur les massifs. Même le massif central sera plutôt dans le sec. Les Alpes, il y aura très peu de chutes de neige. Au sud, mis à part au pied des Pyrénées, on l'a vu, où il y aura quelques précipitations, c'est vraiment assez sec sur le sud du pays. Et des températures globalement assez douces jusqu'au 10 décembre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain vendredi pour un nouveau point météo. Allez, bye bye à tous et à toutes et passez un très bon jeudi.